Donc, géocentrisme, regardez, vous tapez juste le mot géocentrisme dans Google et vous voyez tout ça qui sort. Alors, je baisse, je baisse. Est-ce que ça a l'air de quelque chose ou c'est moi qui ai inventé ça, cette photo-là, le géocentrisme? C'est quelque chose qui est connu, le géocentrisme. Hein, donc, même vous tapez dans Google Images et vous avez genre des milliers et des milliers de liens sur le géocentrisme. Alors, si vous voulez avoir des schémas, vous tapez encore des mots encore plus clés, géocentrisme, et vous aurez plein de schémas. Mais le géocentrisme, vous ne verrez jamais de géocentrisme, même si même les globistes qui utilisent le géocentrisme, mais ils ne représentent pas, il n'y a aucun système géocentrique qui représente la Lune et le Soleil qui tournent au-dessus de la Terre, comme ça, juste ici, au-dessus. Et ça s'appelle pas du géocentrisme. Le géocentrisme, il faut que ça tourne autour de la Terre. C'est ça le géocentrisme. Il n'y a pas d'autre géocentrisme. Voilà, géocentrisme, voilà, c'est comme ça. Après, je dis il n'y a pas d'autre géocentrisme. Il y a plein de théoriciens du géocentrisme et il y en a des plus ou moins élaborés. Vous voyez, les épicycles, les planètes, les mouvements de planètes, les déférents, c'est des gens qui font des calculs. Hein, t'as des Ptolémées, des Aristotes et compagnie. Donc, est-ce que traiter en fait le géocentrisme d'obscurantisme et pour les abrutis, c'est oublier que leur propre culture helléniste de la Grèce, voilà, berceau de la civilisation européenne, eh bien, c'est les traités d'obscurantistes. Bon, c'est ce que certains films veulent faire croire. Hein. Il y a des films où quand on les regarde, c'est carrément de la manipulation historique. Quoi. Mais bon, voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que le géocentrisme, c'est pas quelque chose qu'on aborde à la légère. Hein. Le géocentrisme, il y a tellement de choses à connaître. Regardez l'héliocentrisme, hein, ça, et regardez le géocentrisme. Hein. C'est vraiment élaboré. C'est plus élaboré que ça, limite. Hein. Donc, faut arrêter de dire des bêtises. C'est des sciences qui sont plurimillénaires, le géocentrisme. Voilà. Dans la saison 2, on parlera des scientifiques qui ont fait des expériences expérimentales, factuelles, sur l'immobilité de la Terre et que c'est le ciel qui bouge. Et quand je dis ça, ça fait une dissonance cognitive chez la plupart des gens. Mouvement apparent de la planète Terre, déférent. Voilà. Vous voyez les cycles. Il y a ça a un rapport. C'est pour ça qu'on parle de magnétisme. Et pourquoi il y a ces mouvements. Hein. Voilà. Donc, ne croyez pas que le géocentrisme, c'est quelque chose, voilà, où vous allez trouver des astres qui seraient au-dessus de cette petite surface bleue. Donc, vous verrez que ici, là, la Terre, eh bien, elle est au centre des mouvements des sphères célestes. Voilà, c'est une représentation schématique. Bien sûr, ce n'est pas une photo de la NASA. On est d'accord. C'est une représentation schématique, comme certains gens le font
certaines personnes le font, quoi, pour l'héliocentrisme, regardez. Et vous n'allez pas leur dire, oui, mais c'est pas la NASA et tout, et puis la ceinture d'astéroïdes et machin, et vos planètes, Walt Disney et tout ça. Ben, tout le monde voit bien que c'est un dessin qui représente un schéma de l'héliocentrisme. Et moi, j'ai fait juste un schéma de l'héliocentrisme, un peu plus peut-être esthétique, un peu plus décoré, voilà. Mais c'était pour l'expliquer. Ces histoires des différents cieux, voilà. Et les tropiques sont des frontières naturelles que le soleil ne dépasse jamais. C'est pour ça que quand la bande à Live TV, ils m'ont montré cette vidéo un jour du soleil qui fait le yo-yo. Mais le gars, il me laissait pas parler, hein, mais j'allais lui dire, mais ça c'est parce qu'à l'équateur, il y a le soleil qui ne dépasse pas les deux tropiques. Donc quand il fait son mouvement, on a l'impression en deux, en 3, en 360 degrés comme ça, en 2D sur l'écran, qu'il monte et qu'il descend, mais en fait, il fait un tire-bouchon, comme on a montré les épicycles. Mais bon, on peut pas parler avec des gens qui veulent pas écouter et qui veulent te dire on connaît, je vais te montrer tout ça. Mais quand en plus ils sont 5 ou 6 sur toi et te disent non, non, impossible. Comme Weiwei, mais en mode vénère, belliqueux et tout. Et c'est eux qui ont la chaîne et ils m'ont jeté alors que j'étais poli avec eux. Mais on pouvait pas parler avec eux. Voilà. Parce que c'est des gens, ils veulent pas savoir, en fait. Ils sont pas intéressés. Le géocentrisme, c'est pas le au-dessus centrisme où vous voyez une lune ou des planètes au-dessus, là, une lune et un soleil dessus, et encore moins juste cette petite lune et ce soleil qui donnerait le magnétisme à la Terre. La Terre a son magnétisme, et sans le magnétisme de la Terre, il n'y a pas le soleil et la lune. Voilà. Si je ne m'abuse, même dans les textes sacrés, c'est la Terre qui est créée avant, non? On y met des luminaires. C'est bien ce que je pense. Et c'est logique pour y faire un jour et une nuit. Donc le géocentrisme, petite introduction, ne se dissocie pas non plus aussi du magnétisme. Et je dissocie pas l'électromagnétisme, mais c'est autre chose. Parce que le magnétisme, il n'y a pas forcément de l'électro. Avec deux cieux. Ça, c'est Sophie Vanek qui nous explique que la Terre, elle est aplatie sur les pôles et un renflement sur l'équateur et que le Chimborazo, c'est pour ça quand je vous dis, elle est plate, mais elle n'est pas lisse non plus. Hein. Et pour passer d'un bord à l'autre, c'est tellement immense que un avion, un bateau, un humain, une montagne même passerait, elle verrait même pas la différence. Voilà, c'est c'est ça le truc, c'est qu'à l'échelle, c'est imperceptible. Donc voilà, le magnétisme de la Terre, bien sûr, il y a un nord et il y a un sud. C'est pour ça que je vous dis que le mur, c'est pas raisonnable de parler de mur encore. Même les créateurs de ce modèle-là ont dit que ça marche pas et que ils arrêtent ça. Donc les gens. Après, moi, je fais des petites modifications, mais ça c'est schématique. C'est juste pour vous montrer que la Terre, même si elle est plate, quand on fait des relevés, voilà, sur l'équateur magnétique, c'est pas un trait tout droit, quoi. Voilà. Et je rajoute le phénomène, bien sûr, des aurores boréales, mais des deux côtés. Et en plus, même sur les équateurs.
Et c'est pas un flux, quand vous le remarquez, qui part directement. C'est un schéma, hein. Ça, c'est des images, si vous voulez. Vous allez taper, voilà, magnétisme terrestre et tout. Et vous trouvez, vous trouvez. Il faut chercher un peu, hein. C'est pas juste attendre la béquille, hein, ou d'aller prendre des vidéos des gens qui ont déjà tout fait et vous répéter comme ça. Donc les schémas que le consensus montre, ils sont faux aussi. Vous voyez ces trucs-là, parce que eux, ils disent que la Terre elle est en mouvement dans soi-disant le cosmos intersidéral. Ils parlent pas des terres, ils parlent du vide absolu, genre truc incompréhensible parce que la lumière et le son, les ondes ne propagent pas dans le vide absolu. Donc voilà. Par contre, ils ont conscience du plus et du moins, mais ils ne vous parlent pas d'un champ magnétique qui passe par l'équateur. Regardez, c'est ça le piège qu'ils vous font. Champ magnétique terrestre, regardez, hein, même Wikipédia n'ose même pas mettre une Terre sphérique. Oh là là. Wikipédia n'ose même plus mettre une Terre sphérique. Regardez comment ils l'ont quand même bien aplati, hein, mais la taille des continents est complètement fausse. C'est la répartition et tout. La Russie, c'est pas aussi grand que ça, ni l'Amérique du Nord, et voilà. Bon, mais bon, voilà, même quand variable, les champs magnétiques et les variations climatiques. Hein. Mais ça, c'est en plus, ça, c'est des trucs du consensus. Je suis même pas en train de monter des trucs de la Terre plate. Hein. Parce que moi, je vais pas vous montrer des trucs de la Terre plate. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Dans la saison 2, il y aura aucune image, rien relatif à la Terre plate que vous connaissez, 2D. Voilà, je ne vais rien utiliser de ce que vous avez vu sur les jeux. Rien. Origine du champ magnétique terrestre. Ah mais et on trouve plus de globe, hein, c'est fini. Où ils sont où? Elle est où la bouboule? C'est fini les gars, vous me montrez plus de globe ou quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je trouve plus d'image de globe, elle est toute aplatie là. Il y a un effet Mandela. Il y a une nouvelle génération qui va dire mais non, la Terre elle est ovale, elle est aplatie. Ça, progressivement, ils sont en train de faire un effet Mandela là où on va plus trouver d'image où la Terre elle est ronde. Et on dira à l'époque les gens ils croyaient que c'était une boule. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là c'est, vous verrez avec la saison 2, hein, il y aura plein de trucs intéressants. Mais en tout cas leur champ là il est faux, hein, parce que il part du nord au sud et il n'y a pas d'équateur. Alors que c'est pas comme ça que le champ il fait, ni sur un aimant et enfin ça dépend comment tu fais l'expérience. Mais de ce que je vais vous montrer, a priori, de façon simple, il suffit de regarder comment fonctionne un aimant et on voit déjà que le magnétisme, bien sûr, il y a nord-sud, plus, moins, mais il y a aussi le point zéro, là où le flux est inversé, qui passe du plus au moins par rapport au pôle sud-nord. Donc vous voyez là, leur champ il est faux puisqu'il y a pas, il passe pas par l'équateur. Voilà. Alors là, ce qu'il faudrait faire, à la limite, c'est montrer ce schéma là, voilà. Et l'équateur, il est, voilà, et c'est plutôt alors c'est un schéma, hein, franchement, ça va être chaud de montrer comme ça, mais le cercle vert, c'est pas un cercle vert. Faudrait voir la Terre comme si elle est sur la ligne rose là. Et donc le plateau, on va dire symboliquement de la Terre plate, c'est la ligne rose. Oubliez le cercle vert là, et vous voyez les différents flux, voilà qui est représenté.
du magnétisme, plus de ce sens-là, quoi. Et donc là, vous voyez sud-nord, il faudrait juste inverser ça, mettre le sud et nord d'un côté comme ça, du plateau. Voilà. Parce qu'en fait, c'est leur champ, il est faux. Puisque c'est ici, voilà, c'est à peu près ce que ça fait. Sur les équateurs, comme ça. C'est pour ça que ça forme deux ciels. Un en haut et un en bas. Et il n'y a pas de haut et de bas, là. Vous voyez bien que là, je vous montre à droite et gauche. Et pourtant, c'est un haut et un bas. C'est un dessus et un dessous. Mais ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de haut et de bas. Puisque ceux qui sont de l'autre côté, pour eux, ils sont en haut. Donc c'est ça qu'il faut. Dans la philosophie, ça se comprend, ça aussi, ces choses-là. Mais il y a pas de gens qui font de recherche. C'est les Grecs qui ont parlé du géocentrisme. Ils ont abordé ces termes du haut et du bas. Ils ont même sorti la phrase tout ce qui est en haut, et comme ce qui est en bas, et etc., etc. Vous la connaissez cette phrase? En tout cas, le champ magnétique là qu'ils proposent les globistes, vous voyez, il y a quand même le pôle sud, le pôle nord, hein, mais ils ont pas, il n'y a pas l'équateur. Et puis de toute façon là, c'est limite que une terre ronde comme ça, vous voyez bien que maintenant ils le font plus. Hein. Ça c'est des schémas, hein. C'est des schémas, mais c'est des schémas trompeurs et qui sont faux quoi, puisqu'il n'y a pas le truc de l'équateur. Alors là, pareil, hein, vous voyez, hop, en mouvement, ou quoi, soi-disant, la Terre est en mouvement. Alors, le champ magnétique. Dans ça, c'est des relevés, hein, parce qu'ils ils sont pas allés à l'extérieur, à une distance assez loin pour prendre l'immensité de la Terre en une seule photo, la montée en entière. Ça, ils peuvent pas le faire. Donc, vous voyez quand même les flux qu'il y a vers l'équateur et tout, c'est emmêlé. Mais ils ont montré ça sur des relevés, mais regardez là c'est coupé. C'est coupé. Vous voyez? Ils ont essayé de faire un truc en 3D, hein, donc sur un 2D. Mais vous voyez que là, hop, le flux, tac, sur l'équateur, il est coupé, le bleu, il est coupé aussi. Là, ils essaient de le faire rejoindre là, mais là, c'est une illusion d'optique, là. Parce qu'en fait, ils se rejoignent pas, ces trucs-là, à cet endroit-là. Pas à cet endroit-là. Pas comme ça. En tout cas, ils se rejoignent à cet endroit-là, mais voilà, ça rentre dans les équateurs, hein. Ça forme vraiment deux ciels. Il y a deux ciels. Un en haut et un en bas. Et il n'y a pas de mur de glace. Et le bord où la glissade situe le mur de glace, en fait, c'est juste les équateurs. Donc la carte, la projection des continents, elle est pas bonne sur. C'est facile à démontrer. Les seuls trucs que je montrerai dans la saison 2 sur la glissade ou les autres modèles que j'ai montrés dans la saison 1, ça sera pour montrer. Voilà. Bon, déjà, voilà, sur l'équateur, vous voyez bien le flux, et puis eux, ils font un mouvement. Donc, on voit bien que c'est vraiment induire les gens en erreur, parce que ça, ils peuvent pas. Ça, c'est vraiment, c'est de la mathématique, c'est de la théorie, c'est pas, ils peuvent pas observer ça, c'est pas possible. Ils essayent de montrer des trucs, voilà. Donc moi, je fais des images un peu comme ça, comme eux ils font, schématiques, parce que vous voyez, hein, ces images-là, c'est pas des images de la NASA, c'est des montages schématiques pour expliquer les champs magnétiques et tout. Donc ce que je fais moi, c'est corriger ça, parce qu'ils sont faux. Voilà. Personne nobody, mais ça fait des années que les Nils deGrasse Tyson disent qu'elles sont oblates. Ouais, ouais, mais non, mais oblates aussi, voilà. C'est son champ magnétique, c'est pareil. Il y a rien qui passe à l'équateur. Donc c'est pas des gens, ils vont vous montrer un vrai champ magnétique non plus. Parce que si vous montrez le vrai champ magnétique, ils seraient obligés de dire qu'elle est pas oblate. Tu vois?
Donc là, vous voyez bien que la face dite sud, hein, pour vous simplifier la chose, hein, là c'est l'Antarctique, la pointe de l'Amérique, de l'Afrique et l'Australie. Et vous avez l'impression qu'elle est ronde, mais elle n'est pas ronde. C'est parce que il y a une atmosphère. Et oui, et l'atmosphère qu'il y a là, donc, donne l'impression que c'est rond. Papier, une feuille de papier plate avec deux dômes, un en dessous et un au-dessus, comme ça. Et du coup, quand on observait à travers ces dômes, on avait l'impression que le papier qui était coincé au milieu, qui est absolument plat, qu'à la taille d'une feuille de papier, était rebondi comme ça un peu, comme s'il y avait une courbure, alors qu'il n'y a pas de courbure sur ce papier. On est d'accord que la feuille qui était prise entre ces deux trucs, donc cette photo-là, tu vois, tu peux comprendre que c'est le mystère absolu pour tout. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ben, en dessous, il y a ça. C'est simple, hein? T'as vu? En dessous, il y a ça. Il n'y a pas ce que c'est le shéol, les tortues, les piliers. Les piliers sont invisibles. C'est une force magnétique. C'est des piliers qu'on ne voit pas, avec une puissance incommensurable. Donc, c'est pas, vous n'allez pas trouver la symbolique peut-être que d'où viennent ces légendes-là, peut-être un fond qui veut expliquer un truc, mais c'est pas ça. Il y a des mystères pour vous donner une idée. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Parce que quand je parle aux gens, j'essaie déjà de leur faire admettre que dans leur terre plate, est-ce qu'il y a un verso? Quand difficilement ils admettent, ils me disent, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est tellement flou pour eux. Je leur dis, mais regardez, voilà, l'équateur, c'est la ligne qui est jaune, là. La ligne jaune et orange, avec du bleu. Vous voyez, c'est cette ligne-là. Mais c'est ça l'équateur. Voilà. C'est ça l'équateur. Vous voyez, différentes formes de plasma, avec les couleurs qui peuvent aller du blanc et écarlate, passant par différentes couleurs, hein, du vert, du bleu, ce qui donne sa couleur un peu aussi au ciel, hein, bleu. Hein. C'est pas des montagnes qui donnent. Les montagnes sont des grains de poussière sur la surface de la Terre. C'est rien du tout. Même la plus haute des montagnes. Je veux dire, donc c'est pas ça qui donne la couleur bleue au ciel. C'est les ions, l'ionisation des gaz. Voilà, donc voilà, double flux. C'est peut-être trop compliqué pour vous, mais voyez bien que le sud, comme je disais, il y a une étoile axiale du ciel du sud, comme symétrique au nord. Et bien, comme il y a un plus, il y a un moins, forcément, euh, toutes les cartes 2D vous montrent, oui, le nord magnétique et tout, ils vous montrent comme si le sud, c'était une direction à 360 degrés sur les bords. C'est quand même, faut arrêter de délirer. Maintenant, il n'y a pas de modèle magnétique comme ça. C'est, voilà, l'équateur, il y a un changement de polarisation de flux, c'est le point zéro. Il y a des phénomènes à cet endroit-là. Mais le ciel du sud, c'est ça. Voilà. Après, c'est des symboles. Voilà. Ligne équatoriale. Vous voyez bien que la ligne équatoriale, elle n'est pas droite. C'est pas juste un cercle comme ça à tracer sur une carte. Donc, c'est un schéma, hein, bien sûr. Hein. J'ai fait ça avec. C'est moi qui ai fait les flèches et tout ça, les légendes. Voilà, mais il faut savoir que voilà, il y a un magnétisme au sud comme au nord, tout simplement. Et quand les gens disent qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, ben il y a ça, c'est tout. Donc vous voyez bien que à l'équateur,
C'est un schéma, hein, bien sûr. Et oui, bien sûr, c'est pas une photo de la NASA et tout ça, ne vous inquiétez pas. C'est moi qui ai dessiné ça, vite fait, comme ça. C'est un schéma. C'est pour expliquer. Donc voilà, il y a un magnétisme terrestre basique à comprendre. L'équateur, c'est une sorte de transformateur, pour parler vulgairement, de polarisateur. Il vous met en plus et en moins. Il change le flux. Un flux qui est rentrant et sortant en même temps, qui part des pôles et qui se rejoint sur toute la ligne diamagnétique tout autour des équateurs. Et le Soleil, la Lune, ne décrochent jamais du magnétisme de cet équateur. Ils sont toujours accrochés entre, on va dire vulgairement, entre le flux que vous voyez qui forment les deux ciels. Et les deux ciels, vous voyez, ça fait comme des ailes de papillon, un peu, schématiquement. Et je vous expliquerai plus tard avec ces schémas-là. On voit que le champ magnétique qu'il montre, que je vous ai montré là, hein, sur Internet, là, il vous ne montre pas cet équateur-là. Ah, donc faut comprendre que, bien sûr, là, je mets juste un trait qui part d'un point vers ici pour montrer le sens du flux rentrant et sortant en même temps. Et c'est pas fini, hein, c'est des maquettes, hein, mais voilà, c'est pour vous dire que ces ailes de papillon que vous voyez, finalement, hop, ça forme ce que vous appelez les dômes. Et il y a ces phénomènes après que vous voyez d'aurore boréale, mais vous voyez bien, je l'ai mis au nord comme au sud. Je l'ai mis au nord comme au sud. Après, la photo que vous voyez là, oui, c'est une photo du ciel que j'ai utilisée pour faire un montage. Et l'astéroïde qu'il y a là, c'est censé être un astéroïde pris par la NASA, ouais, mais qui est plat, hein, donc avec deux faces. Donc, comme beaucoup d'astres qu'on voit qui sont plats, hein, c'est pas pendant l'observation, il y a des astres qui sont plats et ça, c'est pas quelque chose d'inédit. Hein. Les connaisseurs vous le diront. Donc là, c'est pour vous montrer le volume. Hein, d'essayer de faire du 3D sur du 2D. Hein, ces ailes de papillon là, et donc c'est pour vous montrer quand même le champ magnétique. Bien sûr, le champ magnétique, voilà, avec tous les mouvements, et puis cycles, etc., etc. Comment expliquer les solstices, les équinoxes, etc., etc. Donc, expliquer les solstices, les équinoxes, c'est compliqué, effectivement. Mais ça marche pas sur la glissonne. À partir, on va dire, peut-être jusqu'à l'équateur, en partant du pôle Nord jusqu'à l'équateur, mais après, tout le reste, c'est à renverser sur le côté verso pour le mettre sur la face B. Donc, vous voyez bien que là, sur cette image, j'ai mis, bon, j'ai pris une carte. Ça m'a pris des heures pour la travailler, parce qu'il faut tordre les bords. Voyez? Et c'est pour ça que je disais que Sophie Vanek disait que le Chimborazo, donc en Amérique du Sud, à l'équateur, à 3 degrés de l'équateur, vous avez le Chimborazo qui bénéficie du renflement de l'équateur et qui donc est plus haut en fait que le mont Everest. Même s'il fait 6000 et quelques mètres. Alors les gens disent, mais non, l'autre il fait 8000, celui-là il fait 6000. Ouais, mais il bénéficie des 3 km de renflement qu'il y a sur les équateurs. Donc du coup, il est plus haut. De cet endroit-là,
Z, la chaîne EMP Mental Combat, nous a montré un avion qui a survolé à très haute altitude, hein, le Chimborazo. Et à un moment donné, au Chimborazo, sur l'horizon, on voit très légèrement une courbure. Mais vraiment, on devine. Mais on la voit quand même. Et c'est vraiment parce qu'à cet endroit-là, c'est l'endroit où on passe de l'autre côté. Mais les avions, les montagnes même sont tellement petites qu'un être humain et un avion, un bateau, quelqu'un qui marche à pied ou qui roule en voiture, mais il n'en a, c'est pas perceptible à aucun moment. Et c'est le magnétisme qui fait tout ça. Donc vous voyez que ça c'est, je vous ai montré, les gens qui me disent qu'est-ce qu'il y a dessous, je vous ai montré qu'est-ce qu'il y avait dessous, mais dessus il y a ça. Et l'équateur, à ces endroits-là, c'est pour ça que je vous dis qu'on vous dit que le soleil est aux équateurs. Parce qu'il est aux équateurs, pourquoi? Parce qu'il reste accroché à la ligne diamagnétique. Voilà. Et donc, la sphère céleste, ça aussi c'est symboliquement, mais il y a le ciel du sud et le ciel du nord. Et si vous voulez, vous pouvez les inverser, les appeler nord et sud, peu importe, c'est plus, c'est moins. Mais il y a l'équateur, voilà. Tout passe par l'équateur pour être repolarisé, et en plus c'est en double flux, sortant et entrant. Voilà, ça peut. Je vais doucement, parce que ça peut être dur à comprendre pour beaucoup. Ça peut être dur à comprendre. Oui, mais comment on passe de l'autre côté? Et il n'y a pas de courbure, et l'eau, elle courbe pas, et patati, patata. Voilà. Donc, moi, déjà, je prends des projections de cartes à la base. Moi, je suis allé prendre ces projections-là, je suis allé les prendre. C'est moi qui les ai faites. La projection de Lambert, c'était utile pour faire des schémas, parce qu'elle respectait plus la position des continents, la taille, etc. Et qu'on pouvait utiliser pour le faire vraiment en biplate. Donc, il faut comprendre que voilà, il y a le pôle Nord, et donc plus on va vers les tropiques, il y a cette courbure, mais après en dessous c'est plat, comme sur le dessus. Mais c'est tellement immense, c'est ça que vous comprenez pas, c'est l'échelle d'un grain de sable sur une plage de 1000 kilomètres. Il n'y a pas de, c'est pas perceptible. On ne le perçoit pas. Et vous avez les gens qui vont parler, et les satellites et tout ça, oui, bon, ça c'est une autre histoire, parce que les satellites, ils sont limités à une certaine hauteur, et il n'y a pas de satellite qui peut prendre une photo de l'entièreté de la Terre. Voilà. C'est comme ça. Donc, quand on parle de l'effet Coriolis, il faut savoir que ça n'existe pas. Et c'est facilement démontrable. Là, j'ai mis le sens giratoire de l'observation des ciels du nord et du sud. Donc, la Lune est éloignée. Elle n'est pas au-dessus de la surface. Là, c'est parce que c'est du 2D. Vous voyez une image en 2D. Mais si vous la voyez, si je l'avais faite en 3D, vous verrez qu'en fait, ce que j'ai essayé de faire en mettant la Lune rousse ici, c'est de vous montrer qu'en fait, elle est éloignée, mais avec la perspective là, comme elle est faite en 2D, vous voyez pas. Mais en fait, normalement, ça, vous voyez les plans que j'ai mis là, différents plans d'orbite de la Lune, hein, en fait, c'est que si vous voyez les petits traits ici, attends, je vais grossir. Vous voyez, j'ai mis des traits ici, voilà, ces traits-là avec pointillés. Quand vous regardez bien, j'ai voulu symboliser qu'elles avaient une orbite autour de la Terre.
Regardez bien hein, comment j'ai fait ces orbites-là. Donc, c'est l'orbite de cette lune-là. Hein. Mais c'est pour ça, c'est pour schématiser. Hein. Pas dit que c'est comme ça. C'est un schéma pour expliquer un concept. Voyez le plasma rougeâtre, rose, orangé. Ça, c'est le plasma de l'équateur. Et c'est pour ça que la Lune aussi peut prendre cette teinte-là à certains moments de ces cycles. Mais l'effet Coriolis que je voulais montrer qui n'existe pas, c'est pour vous montrer que, regardez, voilà, le plasma équatorial, là où se fait la repolarisation du flux des deux pôles, plus, moins. Mais vous voyez que là, normalement, ce schéma-là, ce sont sur du plat montré allant du sens contraire. Mais quand je les ai superposés l'une à l'autre, eh bien, on se rend compte qu'en fait, elles ne tournent pas du sens contraire, elles tournent du même sens. Et vous voyez, ça fait le même effet que quand vous tournez une roue de vélo, comme ça, vous la tournez dans le vide, et vous regardez les deux côtés. Et vous avez l'impression que si vous faites tourner cette roue en plus sur elle-même, vous avez l'impression que les rayons vont dans le sens contraire et changent de sens. Et ça, c'est parce que de chaque face, c'est-à-dire quand vous allez observer la roue qui tourne, de chaque côté, vous avez l'impression qu'ils vont aller d'un sens différent. Mais en fait, non, puisque la roue, elle tourne sur un axe et la roue tourne que dans un seul sens. Elle tourne pas dans deux sens en même temps. Mais en fait, c'est ça. C'est que cet effet Coriolis, c'est un effet d'optique. Il n'existe pas. Et ceux qui n'arrivent pas à comprendre ça, c'est simple. Vous prenez un ballon, vous le faites tourner comme une toupie. En haut. Si vous le faites tourner dans les sens des aiguilles d'une montre, ben, il va tourner vers la droite. Et bien, regardez à ce moment-là vers le bas, en vous positionnant vers le bas. Et vous allez voir qu'il tourne vers la gauche. Alors que le ballon ne tourne que dans un seul sens. Pourquoi? C'est parce que selon le point de vue où on se situe, on va observer un sens. Mais le ballon ou la roue ne tourne que dans un seul sens. Donc, il n'y a pas d'effet Coriolis. C'est un effet d'optique. Donc là, j'ai bien montré que voilà, la Lune n'est pas au-dessus. Dans l'image d'avant, c'est juste symboliquement, je vous montre les orbites autour. Et donc, elles passent derrière, comme ça, voilà. Mais accrochées entre les deux tropiques, à l'équateur. Elles ne dépassent pas les deux tropiques, comme le Soleil. Alors, voilà. Il n'y a pas d'effet Coriolis. Ces deux images-là, quand elles étaient à plat, il y avait droite-gauche, mais je les ai mis l'une sur l'autre, face B, face A, et en fait, ça fait comme une roue qui tourne sur un seul axe. Elles vont dans le même sens. Il n'y a pas d'effet Coriolis. Voilà. Vous voyez, la Lune, j'essaie de faire la Lune qui est à l'orbite. L'orbite de la Lune, c'est autour. Voilà. Il n'y a pas d'effet Coriolis. Voilà, pareil. J'ai mis les directions des deux ciels, comment ils tournent. Ils tournent dans le même sens, mais selon qu'on est d'un côté ou de l'autre, on croit qu'ils tournent à gauche ou droite, mais c'est le même principe que ce que je vous ai dit là-haut. Et voilà, et les sphères célestes, bien sûr, tout ça, c'est schématique parce qu'il faut comprendre que l'équateur a un effet qu'il faut bien approfondir et bien comprendre. C'est là où les gens bloquent le plus.
c'est quoi l'épaisseur, est-ce que c'est court? Mais non, c'est pas courbe, l'eau court pas, la lumière court pas, et nous, comment on fait quand on passe, et comment on peut pas voir? Mais les gens comprennent pas que c'est pas perceptible. À l'échelle, c'est pas perceptible. L'échelle humaine, c'est pas perceptible. Même, il n'y a pas de satellites qui peuvent aller vous montrer de courbure. Ils vont pas assez haut. Et voilà. Par rapport à l'échelle, l'immensité de la Terre. Voilà. Ça, c'est du géocentrisme. Schématisé. Schématisé. Donc là, j'ai pris une carte qui est une projection de Lambert. Et donc, j'ai voulu faire les deux faces en même temps, en transparent, pour que vous puissiez vous rendre compte le dessus et le dessous. Mais là, comme on a l'habitude de vous montrer la carte glissonne et tout ça, les cartes plates, avec toujours le pôle Nord en premier dessus, moi je vous montre qu'il n'y a pas de dessus, de dessous. Il y a une face A, une face B, c'est tout. Et que, voilà, à un moment donné, voyez le continent de l'Antarctique, c'est bien situé vers la position du pôle magnétique du côté sud. Et vous voyez bien que de l'autre côté, on voit même que il y a le Canada, le Groenland, une partie, et on voit bien que donc le nord magnétique n'est pas sur le Groenland. Il est un peu plus au nord dans la mer et tout. Donc vous voyez bien à ces endroits-là, il y a une parfaite symétrie des points magnétiques, des deux pôles magnétiques. Voilà. Et des pôles magnétiques, hein, je dis bien. On ne confond pas avec les continents. Et je vous ai montré, voilà, l'Amérique. Vous voyez l'Amérique sur le côté, ici. Et sur ce côté-là, vous voyez l'Amérique et l'Amérique centrale qui est sur l'équateur et les tropiques. Hein. Donc, il est sur la partie qui courbe, où il y a les FARC qui vont se cacher en Colombie et que personne n'arrive à les trouver avec des satellites ou quoi. Parce qu'à ces endroits-là, on peut pas trouver des gens. Il y a trop de problèmes, justement, je vous dis, sur la ligne équatoriale, comme ça, pour trouver des gens. C'est pareil vers la Guinée ou d'autres régions comme ça, près de l'équateur en Afrique ou quoi, ou en Asie, ou les Khmers rouges ou des anges comme ça, des gens qui vont se cacher dans des endroits où on peut pas les trouver avec des appareils parce que c'est pas facile comme ça. Donc voilà, sur les équateurs, donc des tropiques nord au sud, en passant par l'équateur, ça courbe et après on voit sur la face B, que là je l'ai montré comme si c'était le dessus, et ça peut être très bien le dessus, il n'y a pas de haut et de bas, je vous ai dit. Et il y a le sud de l'Amérique, là, avec l'Argentine. Et là, il y a un bout de l'Afrique du Sud qui est là, et l'Australie. Voilà. Et ça, c'est une carte, même si c'est un schéma avec la Nouvelle-Zélande qui est là. Et donc là, vous pouvez voir vraiment quel pays qui est au-dessus du quel pays. Voilà, et donc, il y a bien sûr la voûte céleste qu'on peut observer avec l'équateur, la ligne de l'équateur. Hein, si on mettait en 3D, on pourrait mettre cette ligne-là sur le tranchant du disque, sur son équateur, pour qu'on voit bien que c'est deux ciels, quoi. Vous me dire, ouais, mais tu sors d'où? T'as fait quoi avec ça? Non, ça, ce sont des projections de Lambert où il y a déjà la face A et la face B. Je n'ai fait qu'un montage où je les ai mis l'une sur l'autre. Alors, vous me direz, je n'ai fait qu'un montage. Non, il y a pas. J'ai fait beaucoup de travail dessus. C'est pas juste prendre deux images et faire comme ça. Il y a quand même du travail, tu vois.
Surtout que après j'ai utilisé ces images-là pour faire des courbures à des endroits qui représentent pour dire vulgairement, un certain courant électrojet, voilà, équatorial. Hein. On voit bien que si on montre les épicycles, les déférents, soleil autour, hein, pas au-dessus, hein, pas au-dessus, hein, pas de au-dessus. Les gens qui mettent des trucs au-dessus, c'est pas du géocentrisme. Donc, Simon, on peut déduire une certaine taille du soleil et distance et du soleil et lune et distance de la Terre et même l'épaisseur de la tranche, non? Oui, on peut. Si tu calcules le tropique nord et le tropique sud, et tu regardes la distance qu'il y a entre les deux tropiques, tu auras une idée. On peut dire déjà que la tranche de la Terre épaisseur est au moins de plusieurs milliers de kilomètres, frérot, déjà. C'est pour ça que c'est pas perceptible. C'est pas perceptible. Aucun avion qui vaut même 10 000 mètres, c'est même pas un micromillimètre sur une échelle. On voit rien. On peut voir qu'un bout de surface de là où on est, on verra que du plat. On verra jamais, même si on passe sur la courbure, là où on voit de ce qu'on peut voir au plus loin, ce sera toujours une surface plane qu'on verra. On verra jamais une courbure.